Rien ne me fait sentir plus mortelle que la façon dont je déteste mon travail. S'il est une chose que j'ai apprise lors de mon séjour dans le monde du dessus, c'est que presque tous les êtres humains que j'ai croisés détestent leur gagne-pain. Qu'il s'agisse de conduire des gens en voiture, de leur servir des cafés trop compliqués, ou de travailler dans de minuscules pièces mal aérées, souvent nommées bureaux ou espaces de travail, tous les mortels semblent critiquer leur profession. Je suppose que c'est ce qui complique un peu mon job à moi. Car voyez-vous, je ne transporte pas les morts pour gagner ma vie. Je ne cherche pas à gagner de l'argent quand je prends mon bateau pour aller au palier de la mort, à la rencontre des personnes récemment décédées, et les transporter jusqu'à la cité de la mort. Je ne finance pas un style de vie, parce que bon, quel style de vie de toute façon. Je le fais parce qu'il le faut, parce que je suis la fille du dieu de la mort, une déesse redevable au royaume, et que c'est mon devoir. Dans notre monde, le devoir l'emporte sur tout. Vous faites quelque chose parce que c'est votre rôle, et ne vous avisez pas de remettre ça en question. Sinon... Cependant, je me pose des questions depuis quelque temps. Suis-je faite pour ça? Pour servir ma famille? J'ai beau savoir que transporter les morts est un rôle noble et honorable, le sentiment est différent lorsque vous n'avez pas le choix. Plus dans le genre d'une condamnation, une punition, comme si j'avais été enchaînée toute ma vie. Cela dit, ces chaînes sont confortables et douces, et elles réussissent à me faire croire que tout cela, cette absence de choix et de liberté, n'est peut-être pas si grave quand on est une déesse. Les choses pourraient toujours être pires, pas vrai? C'est le problème des cartes que vous distribue la vie. Elles sont lentes à vous montrer une amélioration, alors qu'elles sont abattues terriblement vite lorsqu'il s'agit d'aller vers le pire. En ce moment, je récupère Ethel Begley, une femme âgée, selon les critères humains, qui a connu une mort bienvenue au terme d'une pneumonie. Mon frère Tuonen dit qu'il se moque d'apprendre quoi que ce soit sur les personnes qu'il transporte, alors que moi, ça m'intéresse. Je veux des informations sur mes passagers. Ethel se tient sur le rivage, recroquevillée et seule, l'air incroyablement petite, dans la brume omniprésente qui flotte autour d'elle. C'est ce qui me touche toujours dans ce travail. Presque tout le monde meurt seul. Or, en tant que passeuse, je suis la première à poser les yeux sur les personnes récemment décédées, à voir l'humanité dans sa plus grande vulnérabilité, quand les chaînes de la vie ont été enlevées et que les gens sont vraiment détachés du temps, à jamais. Je soupire tandis que le bateau racle les rochers noirs et brillants du rivage. Un sentiment étrange me vrille les tripes, sans que je parvienne à comprendre pourquoi. Peut-être suis-je simplement fatiguée et amère que tous les membres de ma famille soient à tout au fond dans l'enfer de la cité de la mort, en train d'assister à un match d'os passionnant, pendant que moi, je dois emmener une petite vieille à sa vie éternelle après la mort.